Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'installe ma serre faite maison sur l'une des terrasses de la propriété. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous vous rappellerez que j'ai déjà remonté l'intégralité des murs de cette terrasse l'année dernière pour améliorer ma zone potagère. Dans cette vidéo, je vais continuer la restauration et l'amélioration de cette zone en installant une serre. Je dois continuer à déplacer le tas de terre déposé sur la terrasse du haut. Cette serre me permettra d'accueillir de nouveaux habitants, des gallinacés, avant de les déménager dans un endroit plus approprié. Je vais utiliser l'une des serres qui servait à l'époque à abriter du bois de chauffage et qui n'a aujourd'hui plus de fonction. Je trie également le plus gros des pierres pour les utiliser soit comme décoration pour des massifs, soit pour caler un futur mur en pierre sèche par exemple. Je dégage les petits lilas qui poussent à l'opposé de la serre, près du cèdre, et garde tout de même un des gros pieds qui se trouvera à l'extérieur de la serre. Ensuite, je fais un petit saut dans la Drôme pour réduire les dimensions des arceaux de la serre et pouvoir les transporter plus facilement. La serre mesure environ 4,5 par 4,5 mètres. Je la divise en 4 morceaux en sciant la traverse du sommet en deux dans le sens de la longueur. Je vais me servir d'un côté du mur en pierre pour l'accoler dessus. Les morceaux seront donc mis les uns après les autres. Je commence le montage de la serre en accrochant la traverse du côté du mur avec deux sangles pour la maintenir en hauteur, puis j'utilise des éléments en aluminium de récupération pour rehausser la serre et avoir un peu plus de largeur utile.
Cependant, je me rends compte que je n'ai pas respecté le bon ordre et je dois décaler la position pour mettre le bon départ. Je vais chercher l'autre demi-morceau, l'accoler avec le premier, souder les deux ensemble et placer un troisième pied. Je découpe ensuite des petits fers plats pour atteindre les pierres qui me conviennent le mieux, puis je perce au perforateur pour pouvoir sceller plus tard des tiges filetées et ainsi fixer la serre du côté du mur. Je place les tiges filetées à sec en attente et continue le montage de la serre. Les cintres des deux demi-serres ne correspondaient pas exactement, je vais donc au fur et à mesure avancer avec des serre-joints et les souder ensemble pour qu'elles se joignent parfaitement. Pour éviter d'endommager la bâche qui viendra sur le dessus, je découpe de petits morceaux de fer à béton des mètres 10 que je soude pour la liaison des arceaux par le dessous. Encore un élément et je suis au bout de la disposition de la serre. Cependant, en raison de la courbure du mur, je dois faire une petite entaille sur la traverse du bas qui est plus rigide que celle du haut.
J'introduis alors un morceau de bois dans la traverse du bas qui doit parcourir plus de distance étant donné la courbe, elle est donc désormais trop courte, puis je soude ensuite un morceau de cornière pour relier les deux extrémités. Après avoir percé et soudé les fixations côté mur, je coupe le surplus de longueur des pieds en alu. J'en profite pour montrer en détail les deux volutes que j'ai soudés de chaque côté pour donner un aspect plus sympathique à la serre. Malheureusement, j'ai oublié d'allumer la caméra à ce moment-là. J'ai profité de l'utilisation de la canule pour le scellement chimique du support métallique de la charpente du mini-château, d'éviter la perte de début d'utilisation de la canule, comme expliqué dans la vidéo précédente. Vous pouvez également constater que le début du futur poulailler est apparu depuis, mais ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Ensuite, je fixe les pieds en aluminium avec des vis car je ne peux pas les souder avec le reste. Comme j'ai de la tige filetée en stock, je la soude à travers l'ensemble sur l'arceau en acier, puis du côté en aluminium. Je visse mon écrou avec une rondelle pour terminer le serrage. Pour les pieds intermédiaires, je peux me permettre de ne mettre qu'une seule vis car le pied est calé par la traverse horizontale en acier en dessous. Aux deux extrémités de la serre, je place le pied en aluminium sous l'arceau métallique et je mets deux vis en utilisant le même principe.
Ensuite, je continue à décaisser le tas de terre qui se trouve devant l'entrée de la serre. Petit à petit, j'en viendrai à bout. Cependant, il y a de sacrées pierres. J'ai également un peu de temps pour faire une première couche de peinture noire anti-rouille. La serre prend forme. Dans le prochain épisode, je vous montrerai la touche d'originalité que j'ai apportée à cette serre qui sera un peu différente d'une serre potagère classique. À bientôt!